Bonjour. La communauté chrétienne de Rome est la seule communauté dont nous connaissons aussi bien l'histoire au long des siècles et dont nous ignorons la date de fondation et l'identité de ceux qui l'ont fondée. Les auteurs latins ne donnent aucune information sur l'origine de cette communauté, eux qui en ignorent pendant longtemps l'existence même. À notre grande surprise peut-être, ni Pierre ni Paul en sont les premiers évangélisateurs. Ce n'est qu'après leur martyre que la tradition associera les deux apôtres à la communauté de la ville. Pourtant, les écrits du Nouveau Testament attestent l'ancienneté de cette communauté, qui précède sans doute celle de Lystre, de Derbé, de Thessalonique et de Corinthe. Des chrétiens vivent à Rome bien avant que Paul n'y séjourne. Cela est indiscutable. L'apôtre ne leur écrit-il pas vers la fin des années 50 qu'il a depuis des années le désir de les visiter? Alors, l'origine de la communauté se laisse-t-elle deviner? On sait que les échanges politiques, religieux et économiques entre Jérusalem et Rome sont incessants. Les Romains surveillent la Judée et forment leurs vassaux à Rome. Des commerçants venus de Judée, des savants palestiniens ou des princes fréquentent la ville. Même des Juifs de Tarse, y compris la famille de Paul, ont des comptoirs sur le forum romain. Il n'est donc pas exclu que la bonne nouvelle soit arrivée à Rome très tôt, portée par ces commerçants qui sillonnaient la Méditerranée. Les Actes des Apôtres semblent accréditer cette hypothèse en mentionnant la présence à Jérusalem de Juifs venus de Rome le jour de la Pentecôte. Il est possible qu'à leur retour à Rome, ils aient transmis le message de l'Évangile. Par ailleurs, si l'édit de Claude, fin 49, vise sans le savoir les chrétiens, cela signifie d'une part que ces derniers sont suffisamment nombreux pour agiter le milieu juif et que d'autre part, ils constituent une gêne pour les autorités. Quelques dizaines d'années plus tard, à l'arrivée de Paul à Rome, la communauté chrétienne a déjà une réelle consistance. Certes, nous ignorons l'origine de cette communauté, mais nous en percevons l'importance, non seulement à cause du nombre de chrétiens, mais aussi à cause de leur présence dans la ville qui se pense comme la tête du monde. Ce n'est pas un hasard si Paul adresse à cette communauté une lettre, texte majeur pour la vie chrétienne et la théologie, qui fera retentir, bien au-delà de l'Ourps et des limites de l'Empire, le mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, aujourd'hui porté à la connaissance de toutes les nations. À bientôt.